Bonjour à toutes et à tous, je suis encore une fois heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un reportage test sur des figurines de chez NECA. Et on ne va pas parler de n'importe lesquelles puisqu'il s'agit des figurines tirées tout droit du film des Tortues Ninja des années 80. Et nous avons ici le méchant bien connu, Shredder, et le maître des Tortues Ninja, j'ai nommé Splinter. Alors, honneur aux affreux, nous allons commencer par Shredder. Alors, NECA, moi c'est une société que j'aime assez bien parce que ils font vraiment des figurines assez chouettes, qui sont très bien faites, très bien détaillées, mais qui ne coûtent pas spécialement cher, et je vois qu'à chaque année, selon les thèmes qu'ils décident de sortir, les figurines sont vraiment merveilleuses et pleines de détails et aussi d'accessoires pour certaines. Voilà. Donc nous avons Shredder. Alors la boîte de chez NECA, qu'est-ce que ça donne? Écoutez, c'est comme toutes les boîtes NECA, c'est assez bien fait. Il y a le thème, donc ici ça vient de l'affiche des Teenage Mutant Ninja Turtles. Voilà, on a Shredder. Maintenant c'est sous licence Nickelodeon. Ah oui, avant je pense que c'était sur autre chose. Alors sur le côté, on a la belle image de Shredder. Sur l'autre tranche, on a Shredder avec sa cape et Shredder avec en position d'attaque, de défense avec son bâton. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Derrière, donc, on a encore une présentation des possibilités de Shredder. Avec donc le bâton, les lames sur les poings et la position de combat de Shredder. Voilà. Donc, somme toute, c'est une boîte assez sympa, aux couleurs donc du film et du thème. Et nous allons déballer notre Shredder. Alors, avant de vous montrer Shredder, il faut savoir qu'il y a une espèce de... ils appellent ça... je sais pas si on peut appeler ça un diorama, mais... bon, ça a le mérite d'être un peu là. Voilà. Bon, donc ça représente une entrée d'égout, hein. Enfin, une sortie, tunnel d'égout, voilà. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus top, mais donc il y a moyen de l'ouvrir et de l'exposer comme ça. Maintenant, il faut savoir qu'il n'y a aucune différence dans toutes les boîtes. C'est toujours le même diorama derrière. Et donc, voilà. C'est peut-être dommage, j'aurais peut-être été bien de mettre le fond avec le thème du perso. Ici, par exemple, le fond avec le gang du clan des foot, par exemple. Un petit fond comme ça pour Shredder. Mais bon, voilà. Donc, ça, c'était la boîte. Et nous allons voir donc Shredder. Et comme vous pouvez déjà le constater, il est vraiment magnifique. Alors, pour ceux qui n'ont pas connu le film, je vous invite à aller voir des extraits. Et vous verrez que la ressemblance est frappante. Voilà. Donc on a les accessoires. Voilà. Il faut dire que je l'ai déjà déballé auparavant. Donc ici on a j'ai déjà mis le tonto et tout ça. Mais voilà. Alors on va sortir Shredder de sa boîte. Voilà. Aussi, il y a juste un petit bémol sur cette figurine. Et c'est pour ça que je l'ai laissé de base avec la cape. C'est qu'elle est archi compliquée à mettre en place. Vous voyez ici, là, attendez, je vais faire un petit truc. Voilà. Vous voyez ce petit crochet là? C'est très pernicieux, c'est pas évident. Et bon, je vous avoue que de l'enlever après, je pourrais plus la remettre. Ça me prendra du temps, mais sachez que donc c'est pas évident à mettre les crochets. Quoi qu'il en soit, voilà ce que ça donne avec la cape. Il faut savoir ici qu'il y a des fils de fer, donc ça permet de mettre la cape
dans plusieurs directions ou en mouvement, hein, voilà. La figurine en elle-même, elle est super bien articulée, j'avoue. Alors, je fais un petit peu plus de lumière. Voilà. Donc, je disais qu'elle est vraiment super bien articulée. C'est du NECA, hein, donc alors on a ici... Alors, quand je dis super bien articulé, il faut quand même voir que les épaulettes ici ne peuvent pas bouger. Mais ça lui donne quand même une amplitude, voilà. Avant, arrière. L'avant-bras, 1. Voilà. Alors, c'est une double articulation, ce qui est super, hein, parce que ça permet quand même de faire des beaux mouvements. On a les poings qui peuvent un peu se plier vers l'avant, un peu aller vers l'arrière, mais c'est un peu limité à cause du brassard ici, du protège avant-bras. Voilà. Au niveau de la taille, alors on peut légèrement plier, pas des masses, hein. Par contre on peut bien tourner. Voilà, ça c'est pas mal. Au niveau des jambes, ça se lève bien. Encore ici une double. Alors c'était un petit peu dur au début, donc j'ai dû passer le sèche-cheveux pour pouvoir déconcer la colle au séchage des peintures en usine. Voilà. Mais donc vous voyez, voilà. Alors il faut savoir ici que cette pièce là elle est mobile, hein, donc c'est pas sculpté dessus. Donc c'est un bon point parce que ça rend vraiment bien au niveau des protections. Ça fait un accessoire en plus. Voilà. Alors au niveau des pieds, ça c'est de la classique, hein. Voilà. Et bon, bah, sinon il n'est pas trop raide, hein, notre Shredder quand même. Il y a moyen qu'il donne quelques petites claques. Voilà. À peu près ça. Bon, ce qui est pas mal, hein. Voilà. Alors, vue de dos. Et vous avez remarqué que le costume est brillant, pailleté, parce que il est vraiment comme ça dans le film, hein. Alors, au niveau des accessoires, on a ici des paires de mains que je vais m'empresser de sortir. Hop là, voilà. Alors, on a une paire de mains donc avec les lames, mais qui est ouverte, puisque l'autre elle est fermée pour le combat, et celle-ci est ouverte pour pouvoir tenir le bâton. Voilà. On a la même main, mais ouverte. Là, ça lui donne une chouette possibilité. Voilà. Assez bien détaillé, hein. Regardez, hein, c'est franchement... je vous dis, pour le prix, ce sont des belles pièces chez NECA. Vraiment, ils se foutent pas de la tête des collectionneurs. C'est vraiment très bien fait. Voilà. On a de l'autre côté un point fermé. Parce qu'ici, j'ai le même point, mais ouvert, encore une fois, pour pouvoir tenir le bâton. Voilà. Et toute autre arme. Et de ce même côté-là, on a une main ouverte. Voilà, magnifique. Regardez-moi ça. Voilà. Et donc je disais qu'on a ce fameux bâton, l'arme de prédilection de Shredder durant ses combats dans le film. Voilà. Comme tout simple, mais bien peint. Voilà. Et le plus intéressant, c'est la tête de Shredder. Alors déjà, rien que le masque, c'est quelque chose de vraiment cool. Alors ça bouge bien, hein, la tête, c'est vrai. Voilà. Et oui, te presse pas Shredder. Voilà. On peut enlever le masque et là, nous découvrons notre très mauvais Shredder. Et vraiment, regardez cette expression, il est magnifique. D'ailleurs, il a la cicatrice, hein, que Splinter lui a fait avant de muter.
quand il était encore qu'un rat. Voilà. Donc vraiment, moi je vous dis, travail peinture, expression, c'est le top. Alors, il n'y a pas d'ergot, il n'y a rien ici pour caler. Il suffit juste de le mettre en fait là, chipoter un petit peu. Et voilà, Shredder est masqué. Voilà, ça c'est donc Shredder. Une très belle pièce. Si vous avez toujours aimé les Shredder d'origine, celui-ci se rapproche vraiment et en plus il vient du film. Ah, et j'ai oublié son petit Tonto, voilà, qui est donc effectivement le petit couteau. Clic, voilà. Ah ouais, c'est le petit truc caché de Shredder, encore pour faire des siennes, et qui se glisse en fait, qui se glisse ici dans la ceinture. En fait, c'est une ceinture qui est simulée, mais c'est un gros élastique en fait. Voilà. Voilà. Et donc, le Tonto tient comme ça. Maintenant, on va attaquer Splinter. Alors, Splinter a une très jolie boîte aussi, quasi à l'identique de Shredder, puisque le devant, c'est de nouveau la présentation des Tortues Ninja, comme le poster du film, voilà. Mais sur le côté, nous avons donc Splinter, Splinter de profil, et encore un Splinter ici, en train de marcher, ou en tout cas de se tenir debout. Derrière, nous avons les différents accessoires, si on peut dire, et les poses de Splinter. Alors vous avez vu, oui, il a la capsule mutagène et un bout de pizza, voilà, et des nunchakus. Alors, on va l'ouvrir. Donc je vous ai dit, hein, encore une fois, le diorama à l'intérieur, c'est kiff pareil, hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est le même. On va enlever notre Splinter, voilà. Et là, regardez ce que nous avons. Merveilleuse figurine de Splinter. Très très bien fait, on la croirait presque sortie du film. Si encore une fois vous ne connaissez pas le film, je vous invite à regarder. Vous serez vraiment surpris de la ressemblance. Alors le sculptage est vraiment très bien fait. Là, les artistes se sont vraiment bien appliqués. On a son Guy qui est complètement déchiré. Bon, ça vit dans les égouts et tout ça. Et c'est pas mal. Voilà. On a sa longue queue qui en fait ne peut pas vraiment se plier, ce qui fait que ça limite peut-être un peu certains mouvements, mais ça a un côté positif parce que ça lui permet en fait de rester debout dans n'importe quelle position. Seulement qu'il ne pourra pas faire des positions à l'arrière ou spécialement comment dire ça, des mouvements vers l'arrière, puisque la queue l'empêcherait d'aller complètement dans ce sens-là, mais par contre, la queue lui offre une excellente stabilité. Alors au niveau des articulations, c'est très bien fait. Et comme vous pouvez le voir, on a ici, là, la patte qui va assez loin, voilà. Les pattes arrière, avec ici le double, voilà, comme ceci. Ça pivote, voilà. Au niveau de l'entrejambe, c'est bien fait aussi puisque c'est assez souple, voilà, pas trop mal, hein. Au niveau des bras et des mains, donc on a aussi un double joint là, voilà, les épaules,
Voilà. Donc c'est assez bien fourni de ce côté-là. Et pour les mains, par contre, ici, elles sont mieux posables que Shredder, puisqu'il n'y a pas de protection ou quoi que ce soit qui l'empêche d'aller au fond. La tête est super bien faite. En haut, en bas. Alors, il y a quelque chose de vraiment super. On va faire, si Shredder, tu nous permets, un petit striptease. Parce que j'ai été curieux de voir quand même comment c'était articulé à l'intérieur. Et j'ai trouvé ceci. Regardez. Il y a 3 parties. 1, 2 et 3. Ce qui offre une grande liberté de mouvement. Et je dirais qu'il est même mieux articulé au niveau du bassin que son comparse Shredder. Voilà. Et donc comme vous pouvez voir, même quand on enlève le gui, le détail est superbe. Voilà. Et regardez encore ce visage, magnifique. Vraiment, ça respire le calme et le respect. Voilà. Alors, notre ami Splinter vient avec un accessoire pour moi, enfin, le premier qui est super intéressant. C'est la capsule de mutagène, celle qui est tombée dans les égouts et qui a permis la transformation des petites tortues en tortues ninja et du rat en maître Splinter. Comme vous pouvez voir, il y a la fameuse entaille qui a fait que le liquide s'est écoulé et donc qui a permis cette mutation. Ce qui est chouette, c'est que ça s'ouvre. Donc avis aux amateurs, si vous avez envie de mettre du slime, pourquoi pas. Voilà. TCRI. Donc franchement, il y a du détail quoi. Hein. Encore un peu. Voilà. Donc ça c'est le premier accessoire que je trouve qui est le plus intéressant. Après, bon, c'est anecdotique, mais bon, voilà, il y a une petite part de pizza, hein, et il y a une paire de nunchaku qui est tenue avec une petite barrette de fer. Voilà. Alors cette paire de nunchaku est la même que je dise pas de bêtises, Michelangelo, je crois que c'est lui qui a les nunchaku. Voilà, mais en fait c'est les mêmes nunchaku qui sont donnés avec le set des Tortues Ninja de chez NECA. Voilà. Alors, que vous dire, c'est franchement superbe. Moi personnellement, je n'ai pas pris les Tortues Ninja puisque j'en ai déjà qui viennent de chez Playmates et qui sont la version de l'anime. Mais l'avantage de NECA, c'est qu'elles sont à la taille des Tortues Ninja de Playmate. Je vous mettrai vite la photo. Et ça, c'est un avantage puisque je peux les mettre parmi ces deux personnages. Et Shredder est tout à fait à la bonne taille pour faire des combats épiques contre les Tortues Ninja. Et mettre Splinter à la taille idéale aussi. Voilà. Alors, que vous dire bah, écoutez, si vous aimez Tortues Ninja et si vous aimez ce genre de figurines, n'hésitez pas. N'hésitez pas trop longtemps parce que à ce que j'ai vu, ça devient... les revendeurs peu scrupuleux commencent à se les approprier et à monter les prix. Mais sinon, elles sont vraiment pas chères. Puisqu'il faut compter à peu près entre 24 et 30 euros pour une figurine. Mais avec la qualité qu'il y a, c'est vraiment justifié. Et c'est même au-delà des espérances qu'on peut avoir par rapport à ce type de prix pour des figurines aussi détaillées. Voilà. Alors j'espère que ça vous a plu. Voilà. J'espère que vous avez pu peut-être découvrir ou vous vous demandiez si ces figurines étaient intéressantes. Et donc moi je vous le dis, allez-y sans hésiter. Elles sont vraiment magnifiques. Bien que NECA ait fait d'autres variantes
de figurines des Tortues Ninja, entre autres de l'anime et du jeu vidéo des années 80. Celle-ci, cette gamme-là est plus réaliste puisqu'elle est tirée du film directement. Donc à vous de voir, mais moi personnellement j'ai plutôt craqué pour cette série-là. Et c'est magnifique parce que c'est un Shredder qui se rapproche vraiment un Shredder original du comics, quoi. Voilà. Eh bien, on se retrouve bientôt et je vous réserve une petite surprise parce que, bon, pour ceux qui ont vu sur ma page Facebook, vous savez de quoi déjà je parle. Et sinon, pour les autres, ben, vous verrez ça, c'est un truc bien rétro, mais à la sauce d'aujourd'hui. Voilà. Prenez soin de vous et puis on se retrouve à très bientôt.